Si vous avez toujours rêvé d'avoir un chien qui est calme dans à peu près toutes les situations, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est lié uniquement à la chance ou à son caractère. C'est une compétence qu'on peut lui apprendre, une compétence qu'on peut lui enseigner. Et donc dans cette vidéo, on va voir 3 étapes pour avoir un chien qui est plus calme. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être un éducateur canin pour aider son chien à se calmer. Et vous verrez que même si votre chien ne devient pas en quelques jours le chien parfait, vous verrez une amélioration qui est notable dans son comportement et sa manière d'être. La première étape pour avoir un chien calme, avant de commencer à l'éduquer, avant de commencer à l'entraîner, ça va être de s'axer sur ses besoins fondamentaux. Quels sont ces besoins fondamentaux? C'est des besoins physiques, cognitifs. On a déjà vu ça beaucoup de fois sur Sentier Canin. Et si on ne travaille pas là-dessus, on va avoir un chien qui est un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que sa frustration, son niveau d'énergie vont commencer à s'accumuler dans la cocotte. Ça va mettre une pression de plus en plus forte. Et si tous les jours, on n'essaie pas d'évacuer un peu cette pression, on va avoir un chien qui va exploser. Et ça peut être comme ça qu'on se retrouve à avoir un chien qui se met à aboyer, avoir un chien qui est hyperactif, qui a des problèmes de comportement. Donc le secret pour moi, c'est de libérer la vapeur au fur et à mesure. Et il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire pendant les promenades, en diluant des exercices à son chien, en lui proposant des activités physiques qui vont être variées, des jeux qui vont être variés, et surtout en essayant de lui proposer des activités qui vont le stimuler mentalement. Et pour le stimuler mentalement, on peut utiliser son flair. Donc on a déjà parlé du fait de mettre des croquettes un peu partout, par exemple dans la maison, et de le faire travailler un petit peu sa capacité à flairer et à retrouver les friandises. Mais il y a plein d'autres moyens. On peut changer de jeu tous les jours. Par exemple, on peut transformer le jeu de la balle, lancer la balle, comme un exercice d'éducation, comme un exercice d'entraînement. On va le faire réfléchir, parce qu'on va distiller des commandes, parce qu'on va travailler sur des lieux où il y a des stimuli autour de nous. Et donc c'est plus difficile pour lui, ça lui demande plus de concentration. Et on va essayer d'axer au fur et à mesure de la promenade ou du jeu sur les différents points qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu d'activité physique, un petit peu d'activité cognitive. On va peut-être le faire sentir un petit peu, lui travailler son autocontrôle. Et on va aussi, et voire surtout, mettre des moments où il aura des moments de calme, des moments de pause, où on peut simplement se dire, là, s'il y a un endroit où je peux m'asseoir avec Mia, et je vais me poser pendant 5-10 minutes, et on va rien faire. Et je vais simplement lui apprendre à se canaliser, à rester sur place, à ne rien faire, et j'aurai pas un chien qui est hyper stimulé. Parce qu'on parle beaucoup de l'hypostimulation, donc un chien qui n'est pas suffisamment stimulé, et donc cette pression, elle a été condensée dans la cocotte minute. Par contre, on parle très peu souvent d'un chien qui a été trop stimulé, et un chien qui est trop stimulé, il n'arrive plus à s'arrêter. C'est un peu comme un chien hyperactif, et ça crée un chien qui n'arrive pas à se calmer. Et donc le secret, je ne sais pas si vous avez en tête la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est la loi du 80-20%. Donc 20% des actions qu'on va faire vont avoir 80% des résultats. Et on peut essayer de voir ça aussi dans l'éducation de nos chiens. En tout cas, c'est comme ça moi que je le vois avec Mia. Et pour lui proposer ça, je vais me dire qu'une promenade, dans tous les cas, on va en faire tous les jours. Donc comment est-ce que je fais en sorte que cette promenade, elle accompagne le plus Mia pour avoir un bon comportement, pour être calme, pour être équilibré, pour être bien dans sa peau? J'ai quelques règles. Il faut que chacune des balades qu'on fait, elle soit différente. C'est-à-dire que je vais dans des lieux différents, je lui propose des chemins différents. On n'est pas tout le temps allé sur le même chemin, avec les mêmes odeurs, avec les mêmes stimuli. Et finalement, on a un chien qui s'ennuie, qui est de moins en moins équilibré, de moins en moins bien dans sa peau, et ça crée ces problèmes de comportement. Et ces promenades, et je pourrais me dire qu'on les fait en ville uniquement avec laisse, mais en fait, j'essaie d'avoir une alternance là-dessus. Moi, vous me voyez presque 100% du temps uniquement à la campagne, parce que j'ai pas envie de filmer en ville avec les gens qui sont autour. Je trouve que c'est un peu un manque de respect pour eux. Et donc, ce que je fais, c'est que chaque jour, je vais avoir une promenade en campagne, mais tous les 2 jours à peu près on va quand même en ville, donc on va dans le village et on passe à côté des voitures, à côté des gens, et je pense que ça permet à Mia d'être équilibrée, ça permet qu'elle n'ait pas de réactivité sur un stimuli auquel elle est plus suffisamment exposée, et je pense que ça c'est super important. Pour moi la bonne promenade, c'est la promenade qu'on va faire en liberté ou en semi-liberté, c'est-à-dire qu'on va faire sans laisse ou alors au moins en longe, pour qu'il puisse se défouler, pour que Mia elle puisse gérer son énergie aussi, elle comme elle en a besoin, et ça lui permet aussi de pouvoir aller sentir ce qu'il y a autour d'elle beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que si elle avait accès que sur le chemin ici, alors que l'odeur elle est peut-être là, là elle n'aurait pas accès si on était en laisse. Et du coup, elle perd en fait cet avantage injuste qu'on a nous en tant que maître,
de lui permettre d'aller sentir, parce qu'un chien qui va aller sentir quelque chose, auquel on donne cette possibilité d'aller sentir des choses, ben, l'activité de sentir, c'est quelque chose qui est très fatigant pour un chien. Donc ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc naturellement, ça le rééquilibre et ça permet d'avoir un chien qui est mieux dans sa peau et qui va avoir moins de problèmes de comportement. Donc une bonne promenade, c'est un chien qui est en liberté ou en semi-liberté, c'est une promenade qui est variée et c'est une promenade dans laquelle on va introduire des jeux, on va introduire des exercices de commande. Ben, vous le savez, maintenant je dilue toutes mes commandes, tous les exercices qu'on fait, j'essaie de les diluer tout le long de la promenade et de temps en temps, je vais lui proposer à Mia une ou deux séances d'exercice pendant la promenade. Faire un mauvais exercice à son chien, c'est un exercice qui n'est pas fun. C'est-à-dire que c'est un exercice où on n'ajoute pas un peu d'amusement pour son chien, donc il n'a plus d'intérêt à vouloir travailler avec nous. C'est un exercice où on va s'énerver, on va se frustrer quand il ne répond pas bien. Alors que si on ajoute du fun, si on ajoute de la variété et si on essaie de travailler plusieurs points à la fois, ben ça peut avoir un vrai impact. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais me dire, Mia, je trouve qu'elle est un petit peu trop excitée, donc je vais travailler sur ses besoins physiques, je vais la faire courir un petit peu, mais également la faire réfléchir, donc travailler ses aspects cognitifs, mais également peut-être proposer un exercice qui propose en même temps une amélioration de son autocontrôle. Et du coup, en un exercice, j'ai eu un résultat sur 3 points importants. Et ça tombe bien parce que l'autocontrôle, c'est le deuxième point, la deuxième étape que je voulais aborder avec vous, parce que l'autocontrôle, c'est un élément très important dans la vie d'un chien. Un chien qui n'a pas d'autocontrôle, c'est un chien qui n'arrive pas à s'arrêter, qui ne sait pas réagir à l'arrivée de stimuli. Et souvent, quand on a un chien qui a plein d'énergie comme ça, la solution, et j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient ce problème, la solution qu'on va se donner tout de suite, c'est se dire, je vais le sortir plus souvent, je vais le faire courir plus souvent, je vais lui donner plus d'exercice physique. En fait, c'est contre-intuitif, mais c'est pas forcément la bonne solution. Ça va dépendre des chiens, mais bien souvent, ça va être une solution qui va créer un athlète, qui va créer un chien, qui a de plus en plus de résistance à l'effort physique, et donc il y a un petit peu une dépendance à cet effort physique. Donc plus on va le sortir, plus on va le faire courir, plus on va avoir un chien qui va être excité, qui va être stimulé et qui aura besoin de se dépenser. Et vous voyez, cette boucle infernale qui ne s'arrête jamais, simplement parce qu'on n'a pas utilisé la bonne méthode pour gérer son autocontrôle. Parce que pour moi, l'autocontrôle, c'est pas lié à la fatigue. On n'a pas un chien calme seulement parce qu'il est fatigué. On a un chien calme parce qu'on lui a appris la compétence de l'autocontrôle. Donc moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec Mia. Je pourrais simplement le travailler en promenade ici, en demandant à Mia de s'asseoir, de revenir vers moi et de travailler à côté de quelque chose qui la stimule. Mais je le fais également à la maison. Par exemple, à chaque fois que je vais donner à manger à Mia, elle va s'asseoir avant de pouvoir aller manger. Elle me laisse servir. C'est ce qu'on appelle la gamelle magique, c'est-à-dire que vous déposez la gamelle et votre chien doit attendre votre top pour aller manger. Et ça marche aussi pour la porte. Quand on passe la porte, je fais attendre Mia. Et il y a également un exercice d'autocontrôle qui est super intéressant, qu'on peut faire partout en promenade, à la maison. Je vous ai fait une petite formation qui est gratuite là-dessus, qui se trouve en description de la vidéo. Vous êtes déjà beaucoup à l'avoir prise et je pense que ça a déjà aidé un petit peu de monde. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et cette compétence, je pense que plus tôt on la travaille, plus tôt ça aura un impact positif sur votre chien. Et ça m'amène à la troisième étape qui est super importante et qui va également avec l'autocontrôle, c'est comment est-ce qu'on renforce le bon comportement. Parce que si je veux un chien qui a un bon autocontrôle, il faut que j'arrive à renforcer ça de la bonne manière. La mauvaise façon d'éviter d'avoir un chien qui est trop énergique, c'est d'attendre qu'il fasse des folies, qu'il court dans tous les sens, et là le disputer à ce moment-là. Ça ne fonctionnera pas et on prend le problème dans le mauvais sens. Moi, la bonne solution, c'est avant tout de récompenser le calme et aussi habituer votre chien au calme. Donc on parlait tout à l'heure du fait de mettre en place des pauses où on s'arrête pendant la promenade. Ça, je pense que c'est une bonne étape que tout le monde peut utiliser, c'est-à-dire que en milieu de la promenade, lorsque votre chien il a un niveau d'énergie qui est un petit peu élevé, hop, vous arrêtez sur un banc, sur un bord de trottoir, peu importe, et vous restez pendant quelques minutes assis comme ça, à ne rien faire, et il faut que votre chien se calme, il se pose. Et dès qu'il se pose, on peut le récompenser, on peut le féliciter et repartir en promenade. Par exemple, si vous avez un chien qui est surexcité, dès que vous rentrez à la maison, il saute sur vous. Plutôt que le disputer à ce moment-là, ce qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas savoir pourquoi il se fait disputer, vous êtes mieux d'attendre qu'il se calme, donc vous l'ignorez pendant ce moment-là, et dès qu'il s'est mis à se calmer, hop, là vous le félicitez, vous pouvez même le récompenser avec une friandise de temps en temps, et vous verrez que ça aura un impact bien plus fort que de crier dessus sans qu'il comprenne pourquoi il se fait disputer. Ce que j'aime bien faire avec Mia également, c'est marquer le moment calme avec un mot. Et en fait, j'ai ma méthode, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez, mais c'est intéressant d'avoir un mot qui indique à votre chien de se calmer parce que là il est un petit peu trop excité. Par exemple, si j'appelle Mia, Mia, tu viens? Et là disons qu'elle est super excitée. Ce que je peux faire,
Bravo ma puce. Simplement lui dire Mia doucement. Et quand je dis doucement, elle va baisser un petit peu en pression. Je vais la récompenser si elle le fait bien. Et même si c'est pas un mot qui est magique, je sens que ça a un impact sur elle, sur son comportement. Mais tout ça ne marche que parce qu'on fait un mix de ces 3 étapes. Donc vous l'avez compris, être calme, c'est une compétence qu'on peut apprendre à notre chien, lui enseigner. Pour ça, il va falloir choisir des exercices qui répondent à plusieurs de leurs besoins. Ça va être important de travailler son autocontrôle tous les jours, mais également de renforcer de manière positive les moments calmes pour l'habituer ou le réhabituer à avoir ces moments calmes. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous avez ma mini formation qui est gratuite et qui est disponible en description de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine. Au revoir.